C'est une chaîne de référence Canal Actu moo wuy turam ci wàllu actualité en temps réel bu ngeen bëgg a tey xibaar bu wóor xibaar yu nu saytu ba mu leer nañ mu doon société politique religion développement économie culture léppay leer fii ci Canal Actu mooy seen canal d'information bi gën a mag gaaw leen ngeen abonné bës leen cloche bi su ko defee ngeen doon membre ba faw ak Canal Actu ay xibaar yu nu saytu. À vous, chers surveillants, votre patience et votre disponibilité. À nos chers professeurs, merci pour votre encadrement sans relâche. À nos chers invités, votre présence est un honneur. Nos remerciements vont également à nos précieux coordonnateurs qui sont M. Gueye, le coordonnateur principal, M. Tchoubou, M. Sambou, Moussé Toul et également Madame Wan, qui ne cesse de croire en la jeunesse créative. À notre parrain, Monsieur Mohamed Fall, chargé des affaires pédagogiques du club, et de marraines qui sont Madame Marem Ning, éminente professeure de sciences, et au sein de l'établissement, et enfin Madame Awasek, députée au sein de l'Assemblée nationale, où elle représente la voix des sans-voix. Nous sommes profondément reconnaissants pour leur soutien inestimable et grandiose. Mille merci. Nous sommes encore fiers de vous présenter le fruit de nos efforts, le reflet de nos idées, de nos combats et de nos rêves. Car ici, les mots sont les armes, les poèmes d'écrit et les scènes des rois de notre société. Sans oublier, les membres de notre club ont fait preuve d'engagement admirable. Malgré les contraintes, ils ont persévéré, se réunissant après les cours, débattant, écrivant, répétant. Leur détermination est une flamme qu'aucun vent n'a pu éteindre. Je rends hommage également à notre cher ami, Mamor Diallo. Et je remercie également le gouvernement scolaire pour tous les efforts qu'il déploie pour le bien-être de notre établissement. Mais au-delà de ce que nous présentons aujourd'hui, nous passons déjà à demain. Le club doit être un héritage vivant. Je prie que ce soit ma dernière année parmi vous en tant qu'élève. Mais mon engagement ne s'arrêtera pas là. Je m'engage à léguer ce flambeau à mes frères et sœurs, parce que l'école continue d'être un lieu de culture, de liberté et d'inspiration. Cependant, nous avons aussi des doléances à soumettre. La mise à disposition d'une salle culturelle dédiée pour mettre les clubs d'exprimer leur plan et une infirmerie bien équipée pour garantir le bien-être physique des élèves. Pour conclure, cette journée n'est pas qu'un spectacle, elle est le symbole vivant de ce que l'école peut produire de plus beau que les élèves sont écoutés, encadrés et valorisés. Nous croyons en l'avenir, et cet avenir, comme ici, maintenant et commence. Vive la culture, vive notre école, vive la jeunesse engagée, vive le club. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup les discussions de leur événement. Je vous remercie et je vous encourage à aller de l'avant dans les études, mais aussi dans vos activités qui sont importantes pour l'éducation, mais aussi pour la motivation des élèves dans les éducations apprentissages. Je remercie notre proviseur, mais aussi je remercie le corps professoral qui sont ici, qui n'ont ménagé aucun effort depuis le début de l'année jusqu'ici, et pour transmettre le savoir aux élèves. Et je vous exhorte à continuer dans cette lancée, chers élèves,
chers membres du club de littérature, d'art et de philosophie, mais aussi aux autres membres des autres clubs, le club de sciences, le club d'anglais et les autres clubs aussi. Donc, je vous exhorte à continuer dans cette lancée et je vous remercie pour le choix que vous avez fait sur ma modeste personne. Merci à vous, merci chers élèves, merci chers clubs. J'ai foi et faim, peux-tu me prêter un peu de nourriture jusqu'au printemps? Je te rembourserai foi d'animal d'entrée et principal. Je chantais, ne vous déplaise. Vous sentez, j'en suis fort aise. Ou bien danser maintenant? Hey, tu plaisantes. J'espère que tu vas me laisser comme ça. J'espère que tu vas me laisser comme ça. C'est la curiosité artistique. Non, c'est pas de la provocance. Là, c'est bien, mais manger aussi, c'est mieux. Très bien, je m'avais affamé, gelé, mais libre et poétique. J'aurais bougé un peu au moins d'économiser mes chiffres. Et voilà, la morale est simple et toujours d'actualité. Prévoir pour demain, c'est éviter la faim. Car celui qui oublie de préparer risque fort de regretter. Je vous remercie. Un téléphone, une lumière, les vies s'affichent en éclair, des vidéos qui dansent, des corps qui brillent. La jeunesse avance, pointé sans frein. Pointé sans frein. Tout se partage, tout s'éteint. Mais derrière l'écran, parfois à l'envers, des blessures cachées, des cris en l'air. Les mots blessants, les gestes volés, l'innocence brisée sous des regards figés, des habits comptés, qu'on cache, qu'on fuit. Mais la vérité, elle exige du bruit. Alors jeunesse, ne ferme pas les yeux. Ta voix est grande, elle peut faire mieux. Les réseaux relient, mais ils dénoncent aussi. Un monde juste, c'est toi qui le vis. Filme tes rêves, partage la lumière, mais ne laisse personne éteindre tes repères. Car chaque image, chaque son, chaque cri mérite respect, mérite vie. Parfois, la nuit nous échappe, les yeux rivés, le cœur absent, dans un monde où tout s'attrape. Alors jeunesse, lève les yeux, regarde d'or, ressens le vrai, le digital oui, mais pas que lui. Ta vie, ton rêve, c'est aussi ici. Ne laisse pas l'écran t'engloutir, trouve l'équilibre dans ce flot. Connecte-toi, mais pour grandir. Pas pour oublier qui tu es. Là-haut. Dans le grand journal du départ du club. Notre thème cet après-midi, l'intelligence artificielle. Une innovation qui fascine, mais qui inquiète aussi. Pour certains, elle est la promesse d'un monde plus efficace, plus rapide. Pour d'autres, elle menace nos emplois, nos libertés, notre humanité. Pour en débattre, deux invités. Madame Gaye, chercheuse en robotique. Bon après-midi. Bon après-midi, mademoiselle Ndao. J'ai ravi de participer à cette émission dont le thème c'est l'intelligence artificielle. Le thème est très important dans notre société. Merci. Et Madame Gaye, enseignante et sociologue. Bon après-midi. Bon après-midi, Madame Ndao. Je suis ravie de partager ce plateau avec vous. Je suis contre l'IA. Première question. L'IA menace-t-elle vraiment l'emploi? Absolument. Prenons l'exemple dans les banques, les industries ou même dans les hôpitaux. Là-bas, les postes sont automatisés. Ce sont des milliers de personnes qui perdent leur gagne-pain. Ceux qui n'ont pas de moyens de se reconvertir sont condamnés à l'exclusion. Est-ce que vous savez ce que l'IA a créé? Qu'est-ce que l'IA a créé? L'IA a créé une fracture entre ceux qui comprennent les technologies et ceux qui les subissent. Madame Gaye, vous ne croyez pas qu'il faut replacer cette évolution dans l'histoire? La machine à vapeur, l'électricité, l'informatique. À chaque fois qu'on a crié au désastre,
Et on a créé de nouveaux métiers. L'IA libère des tâches répétitives. Il peut permettre de se concentrer sur la créativité, le soin, l'enseignement, si on accompagne cette transition. Deuxième enjeu, ça concerne la vie privée. L'IA nous surveille-t-elle? N'est-ce pas le cas? Nos téléphones, objets, collectent, écoutent et collectent. Et les entreprises qui voient même nos comportements. Et le pire, c'est qu'on a accepté ça. Pourquoi vous avez accepté ça? Parce qu'on vit dans un capitalisme de la surveillance. Et les gens ne réalisent même pas qu'ils troquent leur avenir contre du confort. C'est une vraie alerte. Mais ce n'est pas l'IA qu'il faut accuser. Mais à qui la faute? Ce sont les dérivés, avec de bonnes lois, une irrigation éthique. Il y a peut-être qu'un bouclier plutôt qu'une menace. La solution, c'est l'éducation numérique. Chaque citoyen doit comprendre ce qu'il accepte et ce qu'il promet. Troisième axe, ça concerne l'éducation. L'IA est-elle un soutien ou une tricherie? C'est moi une tricherie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'élèves tapent une consigne et recopient sans comprendre. L'effort intellectuel disparaît. C'est un paresse assisté. Et même certains enseignants ne savent pas comment corriger ce qui vient de cette CPT ou autre. C'est un vrai défi. C'est aussi une chance. Des élèves qui n'osent pas poser des questions, peuvent dialoguer avec une IA. C'est pas une raison. Laissez-la terminer. Mais ce n'est pas une raison. Laissez-moi terminer quand même. Ne l'interrompez pas. Soyez intellectuel un peu. Sa démocratie, l'accès au savoir, ce n'est pas une menace en soi, c'est une opportunité. Si on apprend à bien servir. Enfin, l'IA est-elle une chance pour l'Afrique? Évidemment, elle peut réduire les inégalités diagnostiques. Une irrigation intelligente. Traduction des langues locales. Mais il faut que l'Afrique soit actrice, pas juste consommatrice. Formons nos jeunes et développons nos propres outils. Merci à vous. C'est pas tant avis. Mais soyons lucides quand même. Les géants numériques ne sont pas africaines si on ne maîtrise pas les données. On ne maîtrise rien. L'IA pourrait être une nouvelle colonisation numérique si on ne réagit pas. Merci à vous deux. Ce débat montre bien que l'intelligence artificielle est un outil, mais pas une fatalité. Tout dépend de l'usage qu'on a fait, des choix que l'on pose collectivement. Citoyens, parents, professeurs, enseignants ou même décideurs, nous avons tous un rôle à jouer. L'IA peut nous grandir ou nous réduire, à nous de choisir. C'était le grand journal. À très bientôt pour un débat du T-débat du FAP. Slam du clap. Aïssatou, à vous la parole. Moi j'en ai marre de marcher sur des sachets, des restes de gâteaux, des pots d'orange, et puis des pots d'orange, et puis des sachets, des papiers, des plastiques, des regards qui glissent, mais qu'on salit l'école comme si c'était pas chez nous. C'est pas normal. Toi, tu parles de saleté. Moi, je vois des cerveaux sales,
des élèves qui trichent, un prof qui regarde ailleurs. Tu copies, tu gagnes, tu bosses, tu peines. Où est le mérite quand la faute fait la loi? C'est pas normal. Mais vous oubliez ceux qui veulent apprendre et qui restent sur le trottoir. Faut payer le transport, le dossier, l'uniforme. Il y a des rêves qui meurent à cause de 2000 francs. C'est pas normal. On jette les ordures, comme on jette les excuses. C'est pas moi, c'est pas grave. Puis on glisse dans le néant. Mais et si l'école est sale, c'est qu'on la traite comme une punition, pas comme une chance. On dit l'Afrique de demain, mais on copie pour le présent. On dit l'espoir est en classe, mais le système ferme les portes. Et après on dit pourquoi ils traînent dans la rue. Moi, j'ai failli abandonner. Pas de sous, pas de puce, pas de dossier complet. J'ai pleuré seul sur le banc, devant le portail. Mais une amie m'a dit, résiste-toi. Ton cerveau et ton passeport. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est pas normal, mais on va le dire, le crier, le chanter, jusqu'à ce que ça change. Bismillah. Nous sommes en 399 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes aujourd'hui face à l'un des projets les plus grands de l'histoire du monde, qui oppose Socrate et ses accusateurs que voici. Je vous présente M. Anytos, un politicien tant connu, M. Mélétos, un mauvais poète, et le riche tanneur, M. Ricon. De quoi Socrate a été accusé? Bon, le philosophe Socrate a été accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux grecs. Dans la première partie du procès, communément appelé le premier discours de Socrate, Socrate prend sa propre défense et fait une plaidoirie qui fera date dans l'histoire. À quoi consiste le second discours? Le second discours s'agit de procéder à la fixation d'une peine qui sera retenue par les juges. Qu'est-ce que la dernière partie nous dit-elle? Dans la dernière partie, Socrate parle aux juges, interprète ce qui s'est passé et fait ses adieux. C'est ce qu'on appelle son chant du cygne. Nous espérons avoir la vérité au sortir de ce procès tant attendu. Monsieur Socrate à la base. Peuple athénien, la séance est commencée. On va d'abord donner la parole aux accusateurs. Ils sont M. Anytos, M. Lito et M. Mélétos. La parole va aussi rebondir sur M. Socrate, le principal accusé. Vous êtes appelé à la barre. Monsieur Socrate, vous êtes appelé à la barre. Oui, mais la toog xanaa accusé yi moo jiitu yow baax na xëy. Monsieur Mélétos, on vous écoute. Bonjour, chers juges, choisis parmi les plus sages d'Athènes. Ici présent, M. Socrate, savant et prétend dire. Socrate est accusé de corrompre la jeunesse, car il les apprend à philosopher. Socrate les apprend à critiquer tout et à tout contredire. Chers juges, est-ce que Socrate mérite
de vivre dans cette cité. Nous demandons que Socrate soit condamné, que Socrate soit puni, voire même tué. Cher peuple athénien, Socrate mérite d'être tué. Merci, chers juges. Merci, monsieur Mélétos. Monsieur Anitos, on vous écoute. Bonjour, cher peuple athénien. Honorable Assemblée. Bonjour, cher juge. Moi, c'est Anitos, citoyen d'Athénien. Je me lève contre Socrate. Je me lève contre Socrate, mais non seulement je me lève contre Socrate, mais non seulement contre les pattes de Mélatos. C'est-à-dire, Socrate est dangereux pour la société athénienne. De ce fait, il est coupable d'avoir d'injustice au sein du peuple athénien. C'est-à-dire, il ne croit pas au dieu de la peuple athénien comme Héra, Eros et Apollon. Monsieur le juge, est-ce que cette Socrate, cette personne cynique, mérite d'être vivre au sein de la peuple athénienne? Merci, monsieur Anitos. Monsieur Lycon, vous êtes appelé à la barre. Bonjour. Je vous salue. Et toi, Socrate, je vous salue. Qui vous prétend comme le plus sage des hommes. Mais sache que cette sagesse ne t'épargnera jamais le jugement que tu mérites. Ces juges, Socrate, par ses enseignements et ses discours, corrompt la jeunesse. Il incite à la remise en question des valeurs établies et des dieux de la cité. Ces méthodes s'éloignent de la sagesse et de la vertu et semant le désordre et le doute. Il est mérité donc condamné. Merci, monsieur Lycon. Cher juge, vous voulez dire quelque chose? Socrate, bats-toi, débat-toi, sinon votre silence vous accusera. Monsieur Socrate, vous êtes appelé à la barre. Bonjour, cher peuple athénien et chers honorables juges. C'est moi, Socrate. J'ai 70 ans et je comparais pour la première fois devant un tribunal pour me défendre, car les accusations ont été nombreuses sur ma peau. De ce fait, ce jour-ci, vous allez entendre que de la vérité, non pas autre chose. Et je dois vous dire, chers Athéniens, je vais vous démontrer cela, car les accusations portées à ma personne sont fausses et erronées, et mal fondées aussi. À ce propos, je me défendrai contre les premières accusations. Ainsi, ces premières accusations sont portées par la rumeur, car je ne sais pas qui sont ces accusateurs. Chers peuples athéniens, à ce propos, j'ai affaire à des accusateurs fantômes, car ne sachant qui sont les véritables accusateurs. Chers Athéniens, ces accusations ont atteint les esprits depuis votre enfance. Pour la plupart d'entre vous coupables devant la justice, ils cherchent témérairement ce qui est sous la terre et dans le ciel. D'une mauvaise cause, ils en font une bonne. Sacrés accusateurs dont Mélatos, Anisos et Lycon. C'est ainsi que ceci est visible dans l'œuvre ou bien la pièce de théâtre d'Aristophane, intitulée Les Nuées, qui me présente moi, Socrate, un vieux ridicule qui cherche les choses à travers les nuages. À ceci, je crois, peuple athénien, qu'ils m'ont confondu avec les philosophes dont Thalès et
consorts. Et une deuxième raison qui démentit ces accusations mal fondées est qu'ils m'ont aussi confondu avec les sophistes, car disant que j'enseigne pour en soutirer de l'argent. Non, je ne suis pas un sophiste et je ne sais rien. Et les sophistes, ce sont ceux qui enseignent l'art oratoire. Mes chers compatriotes, je vais vous dire d'où émanent toutes ces calomnies, ces temps de haine portés sur ma personne. C'est que Khérophon avait demandé à l'oracle de Delphes s'il y avait quelqu'un plus sage que moi, Socrate, que voici, le vieux. Depuis lors, ainsi, la pitié a répondu qu'il n'y en avait point. Depuis lors, je me suis allé à l'encontre des poètes, des politiciens pour débattre avec eux. Mais, à l'issue de chaque débat, ils me montraient le véritable visage, car ils ne savaient pas et ignoraient qu'ils ne savaient pas. Or, moi, Socrate, je ne sais pas. Car tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Finalement, j'ai compris que l'oracle s'est simplement usé de ma personne pour dire que le plus sage des hommes, c'est celui comme Socrate. Voilà donc, mes chers, d'où viennent ces accusations, qui justifient alors la plainte déposée par Anytos, Milton et Lycon. Socrate est coupable devant la justice Socrate est coupable de corrompre la justice et de ne pas croire au Dieu qu'honore la cité. Eh bien, sacrée accusation, mes chers. Mais Mélatos, viens ici à la barre répondre à mes questions. Comme tu prétends être le protecteur des jeunes, alors réponds à ma préoccupation. Qu'est-ce qui rend les jeunes meilleurs? Je vous écoute. Les lois. Les lois. Mesdames et messieurs les juges et peuple araignés, vous avez entendu, il a répondu les lois. Bien sûr, évidemment, les lois sont d'une importance capitale, mais ma question n'a pas eu cette orientation. Je vous ai demandé qu'est-ce qui, non pas qu'est-ce que. Eh bien, la question qu'est-ce qui devrait être répondue par le nom d'une personne. Eh bien, je vous repose la question. Qu'est-ce qui rend les jeunes meilleurs? Ces juges. Eh bien, les juges et ces gens-là, ces peuples araignées, est-ce qu'ils les rendent meilleurs? Eh bien, oui, les autres araignées les rendent meilleurs. Et donc, c'est moi seul Socrate qui corrompt la jeunesse et que tous les autres les améliorent. C'est ce que vous dites? Absolument tout. Eh bien, de deux choses, vous avez tout faux, mon cher. Je ne corromps point la jeunesse, car faire le mal, c'est récolter le mal, où nul ne sait faire du mal volontairement. Je le fais par ignorance. Et donc, ce dernier cas, j'ai besoin de remontrance, de recevoir un enseignement. En réalité, Mélatos, sacré Mélatos, celui qui choisit le mal à la place du bien est un ignorant. Il le fait parce qu'il l'ignore. Pour moi, araignée, je préfère suivre le Dieu que de vous obéir. Et je continue à philosopher, à vous exaucer, à s'occuper de vos âmes, à accoucher vos esprits, à cultiver les vertus, à perfectionner vos âmes. Mélatos utilise une rhétorique destinée à séduire le peuple et à obtenir son adhésion. Plutôt que de fournir des arguments solides, les accusations de Mélatos sont souvent considérées comme fondées sur des préjugés et des opinions plutôt que sur une véritable compréhension des enseignements de Socrate. Par son ironie, révèle l'inexistence d'une contradiction entre les arguments de Mélatos et la réalité. Voilà Socrate, un bon dialecticien, en train de malmener Mélatos. Celui-ci passe des lois aux juges, de ces derniers aux élexiastes, de ces derniers, il atterrit à tous les Athéniens. De plus, Mélatos a essayé de flatter les juges pour les convaincre de culpabiliser Socrate. Mais c'était sans compter de la pugnacité du maître de Platon. Sacré Socrate, il démolit Mélatos et lui démontre, argument à l'appui, qu'il ne s'est jamais occupé de l'éducation des jeunes gens. Eh bien,
mon cher Meletos et les accusateurs, les seuls accusateurs, il faut que vous sachiez que moi je m'occupe de vos esprits. S'il en est ainsi, c'est parce que ce n'est pas la richesse qui fait la vertu. Or, c'est la vertu qui fait la richesse. Je vais continuer à vous piquer et à vous réveiller comme une torpille marine ou un taon pour que vous vous occupiez de l'essentiel. Or, je préfère mourir que d'abandonner cette mission divine qui m'est été assignée, cher peuple athénien. Eh bien, pour la politique, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a une voix intérieure, une sourdine qui me le contraint. Et d'ailleurs, si je l'avais fait, je serais déjà mort depuis longtemps. Accusation d'impiété. Je dois vous avouer que Meletos et ses amis se contredisent et voilà la contradiction. Socrate ne croit pas aux dieux qu'honore la cité, donc croit à d'autres divinités, à des démons. Sacrée contradiction. C'est comme si dire que je crois à l'existence du mulet mais pas à celle de l'âne et du cheval. Vous avez entendu la peine proposée par Socrate, consistant à être entièrement prise en charge aux frais de l'État. Permettez-nous de nous étirer pour nous concerter du verdict de Socrate. Après l'examen de ce dossier de Socrate, nous avons retenu que Socrate est bien coupable des accusations portées contre lui. Dans ce cas d'espèce, l'on demande aux accusateurs de proposer une peine, mais aussi à l'accusé d'en proposer une également. Monsieur les accusateurs, qu'est-ce que vous proposez comme peine? Socrate coupable, il nie rien. Socrate est un danger. Socrate doit être tué. Nous réclamons la tête de Socrate. C'est la bonne sentence. Merci. Cher juge, est-ce que cette personne cynique, cette personne impiée, cette personne dangereuse pour la société athénienne, est-ce qu'il mérite d'être vivre? Non, je pense non. Cette personne doit être punie avec une peine punible pour la peuple athénienne. Merci. Monsieur Socrate, qu'est-ce que vous proposez comme peine? Eh bien, mes chers juges et chers peuples athéniens et les potentiels accusateurs, pour la peine, comme j'ai été utile pour la cité, pour avoir été un soldat qui a participé à plusieurs guerres, à peine je propose d'être nourri au Britannique, avec l'argent de l'Athènes, du gouvernement, c'est-à-dire aux frais de l'État. Je considère que j'apporte à vos âmes qualité aux plusieurs autres éphémères que vous apportent ceux qui ont gagné des médailles olympiques. Je mérite plus. Permettez-nous de nous retirer pour concerter du dernier verdict de Socrate. Il n'y avait que 30 points de différence entre l'accusateur et l'accusé. Mais après le discours provocatrice de Socrate, d'être mouru au Britannique, les juges qui ont voté sa non-culpabilité se sont retirés au faveur des accusateurs. Socrate a été condamné démocratiquement. Autrement dit, c'est la majorité qui a été. Dès lors, le verdict final a retenu à l'issue de ce procès, c'est que Socrate est condamné à mort et aussi à boire la ciguë. Socrate, as-tu un dernier mot à dire avant la verdict finale du tribunal? Avant de dire qui paraît. Eh bien, mes chers, je préfère mourir que d'être exilé. Durant ma défense, je n'ai point fait acte de lâcheté pour implorer votre pitié. Je suis condamné à mort, mais vous serez condamné par la vérité. Et vous m'avez condamné à la mort. Et seule la vérité triomphera. De ce fait, je vais vous faire une prophétie. Le nombre de ceux qui vous demanderont des comptes
sur votre mal de vivre accroîtront. D'autant plus qu'une jeunesse critique prendra la relève philosophique. Quant au vrai juge, c'est-à-dire ce qui s'est passé a forte chance d'être un bien, car pour l'homme, du bien, aucun mal ne peut lui arriver vivant comme mort. En réalité, la mort n'est pas un mal, si c'est le passage d'une vie à une autre vie. Je vais continuer à philosopher si c'est le passage d'une vie au néant. Je vais me reposer. De la mort, nous n'en savons pas grand-chose, n'est-ce pas, cher peuple athénien? Et puis, j'ai une prière à vous faire concernant mes enfants. Si jamais vous les voyez privilégier l'argent au détriment de la vertu, il faut les tourmenter, comme je l'ai fait avec vous. Chers Athéniens, voilà l'heure de nous en aller. Moi pour mourir, vous pour vivre. Qui de nous prend le meilleur chemin? Nul ne s'y voit clair, excepté Dieu. Vous avez entendu la peine proposée par Socrate, consistant à être entièrement prise en charge aux frais de l'État, parce qu'il pense qu'il est d'une extrême pauvreté. Alors, nous devons contextualiser cela dans le Sénégal du XXIe siècle. L'on dira que Socrate est important pour la cité, que les joueurs sénégalais qui ont gagné la CAN 2022. Si l'on est ainsi, c'est parce que Socrate s'occupe de vertu, de sagesse, de perfectionnement de l'âme, alors que les médailles, la coupe, ne procurent qu'une joie éphémère. De ce qui précède alors, celui qui s'occupe de l'éducation et des âmes, et qui est une paume, mérite plus de milliards que des joueurs qui ont gagné une Coupe d'Afrique. Surtout qu'ils sont déjà milliardaires ou riches. Silence. Monsieur Legend, viens prendre la ciguë pour le donner à Monsieur Socrate.
C'est une chaîne de référence Canal Actu moo wuy tuuram ci wàllu actualité en temps réel bu ngeen bëgg tey xibaar bu wóor xibaar yu nu saytu ba mu leer nañ mu doon société politique religion développement économie culture léppay leer fii ci Canal Actu mooy seen canal d'information bi gën a mag gaaw ngeen abonné bës leen cloche bi su ko defee ngeen doon membre ba faw ak Canal Actu ay xibaar yu nu saytu